Hey, coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo à l'approche d'Imbolc dans la Carto. Donc, pour discuter des jeux de saison. Et puis, je vous présenterai également un livre qui vient de paraître que j'attendais avec impatience. Voilà, donc je ne sais pas pour vous, mais moi, janvier a réveillé des envies de ménage, au-delà des habitudes, etc., mais plutôt de de cette énergie très Imbolc. Donc le premier jeu avec lequel qui est vraiment rentré là, c'est l'oracle, le Season of the Witch, Imbolc Oracle, de Lauriane Anderson et Juliette Diaz, qui était donc le tout dernier à être rentré dans ma cartothèque. Je crois que je l'ai rentré cet été, mais qui me sert pour la première fois. Donc c'est je ne pense pas que ce soit en termes éditorial le dernier, mais en tout cas c'est le dernier qui rentre pour moi, puisque vraiment je me suis décidée l'année dernière, voyant que les 4 derniers volumes n'étaient pas traduits, de les prendre en anglais. Donc on a un livret tout en couleur comme sur ceux en français, et puis les thèmes d'Imbolc, et puis comme d'habitude toute une série de tirages, l'interview d'Ange Neuf, la croix d'Imbolc, des tirages très intéressants d'ailleurs, très en rapport, que je fais en général le jour du sabbat ou un peu avant, selon. Voilà. Donc voilà, il y en a pas mal. Et puis on est chez Rockpool, tranche métallisée bleue, qui bouge clairement moins que les tranches françaises. Et c'est parti. Voilà. Consacrer ses outils. Donc on est sur la même illustratrice que celle qui a fait le Winter Tarot. Donc ils matchent évidemment très très bien ensemble. Je vais vous montrer après. Puisqu'évidemment le Winter Tarot est encore là. La cérémonie du soir. Ouais, voilà. Cet oracle, il est magnifique. Je vous dirais qu'évidemment, j'aurais préféré l'avoir en français, mais vu que c'était pas traduit, c'était plus traduit. Vous voyez, voilà, donc Brigitte, qui est au cœur du sabbat d'Imbolc. Avec les jours sombres de l'hiver en dernière carte. Donc les parties d'ombre de soi qu'il faut accepter. Très très belle carte. Et donc, il fonctionne très bien toujours avec le Season of the Witch Winter Tarot. J'en profite parce que je pense que c'est ces derniers instants avant l'année prochaine. Donc là, on a à peu près, ouais, si, c'est ce même bleu. Voilà, et on a la même illustratrice. Alors ça match encore, même si peut-être que là, je m'y retrouve plus avant Noël, mais ça fonctionne encore très très bien. On est bien dans la saison de l'hiver. Donc d'ailleurs, vous voyez, le fou qui est en Winterful, donc il passe la porte de l'automne pour aller vers la porte de l'hiver. L'automne, vous avez déjà les images qui sont sur Amazon et chez Rockpool pour voir le futur qui sera celui de l'automne. Donc hâte. Donc vous voyez, ils vont matcher très 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 bien. On va être sur des jeux vraiment. On est sur la même illustratrice, je vous dis pas. C'est pas la même que le
Et non, c'est même pas la même illustratrice. Tijana Lukovic et on a Lauriane Anderson. Eh ben si, Tijana Lukovic pour l'illustratrice. Oui, je me disais bien, avec 2 illustratrices, c'était quand même la même patte. Voilà, donc là, vous allez avoir un combo qui match du tonnerre. Hein. Vraiment, ce tarot, une pépite. On est vraiment dans les énergies de l'hiver. Même si je dirais que plus on va s'approcher d'Imbolc, plus on va sentir ce printemps se réveiller parce que il y a la saison ressentie vs la manière dont on correspond les saisons maintenant. Voilà. Mais là, vous avez vraiment des jeux qui matchent très 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 bien. Voilà, pareil, donc lui, bouquin tout en noir et blanc, tout en couleur, et une tonne de tirage également. Bon, je dirais que le seul dommage est l'anglais, mais peut-être qu'il sera traduit pour celles qui le veulent. Voilà, donc je passe rapidement, je vous les range, le winter a été, je l'ai déjà beaucoup montré. D'ailleurs, j'ai précommandé le automne tarot. Voilà, j'ai été très raisonnable en janvier. C'est mon seul précommande, mon seul achat carto pour le moment. Donc celui-là, c'est Season of the Witch in Bulk Oracle chez Rockpool. Le jeu suivant qui fonctionne très 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 bien pour la saison également, c'est le Wilder Woven Tarot, Message de la nature sauvage, chez Arcana Sacra de Greg White. Donc celui-là, il est en français. Je trouve que les couleurs sont très très bien, ce blanc, avec la saison, avec ce qu'on attend. Enfin, en tout cas, en ce moment, les jeux paysages naturels, ça fonctionne très bien. Donc on a ce dos qui est en bois de bouleau. On est sur un tarot qui n'est pas débutant friendly. Hein. C'est quand même même si c'est très pertinent, ça reste des visions de tarot. Donc voilà, ce blanc et ces traits épurés pour celles qui ne connaissent pas. Mais sur une bonne qualité de carte. J'ai émis beaucoup de réserves sur le nouveau carton Arcana Sacra. J'ai l'impression que ce carton se bonifie, se rigidifie un peu plus avec le temps. Quand ils arrivent, je les ai trouvés très mous par rapport à ce que j'avais l'habitude d'avoir avant. Et en fait, vous voyez, avec le temps, ça bouge pas, ça reste quand même très très bien hein, par rapport à d'autres. Voilà, regardez ce fou, avec ce nid, paf, cet envol. Et donc sur les arcanes majeures, on va avoir la figure d'un animal. Donc ici, on est sur, je pense, une hirondelle. Et sur les mineurs, on va avoir, sur les deniers, on dirait plutôt une montagne. Les épées des nuages, les coupes, une goutte d'eau et une flamme pour les bâtons. Et c'est très 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 pertinent. Voilà, et je le trouve très reposant. Très en accord encore avec cette nature qui va redémarrer tout doucement. Ça se prépare à l'intérieur, ça revient. Voilà. Et je trouve que c'est sa saison. Après, je vais arriver sur des jeux plus printaniers. Et on va redémarrer vers doucement, vers des jeux plus feu. Et là, on est encore dans cette envie pour moi de regarder la nature, mais dans ce repli encore.
Alors, le troisième jeu que je vous ai sélectionné pour cette saison, donc c'est le dernier avec lequel je joue de mes jeux un peu plus sombres, le Somnia. Tarot de Nicolas Bruno, donc c'est l'oracle série. Là, on va dire pour fignoler ces dernières choses à regarder, à accepter en soi. Je sais que le travail de l'ombre a été fait, et puis il y a ces choses sur lesquelles encore vous devez regarder. Donc c'est celui qui reste en ce moment. Ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres qui vont revenir. J'avais moins besoin de me mettre à des choses, de faire un travail de l'ombre. Très clairement, hein, j'en avais moins besoin qu'à d'autres moments. Mais là, j'ai continué donc avec le Somnia, avec lequel finalement j'avais fait peu de travail de l'ombre puisqu'il est arrivé assez en retrait. Et ça match. Hein. Je veux dire, les réponses sont claires. Donc le petit livret est tout en noir et blanc et je dirais qu'il est absolument pas pratique puisque ce n'est pas classé par ordre alphabétique. C'est pas classé, il n'y a pas de numéro. Mais ça reste un jeu très 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 intuitif. Donc je trouve que ça matche bien. On a quand même des paysages assez froids. Excusez-moi. Voilà, donc ce Somnia, vous voyez, ça colle au paysage de janvier. Hein. On est sur du froid, donc voilà, ça colle. Alors ensuite, coup de cœur absolu qui est rentré dans ma carton juste avant Noël, le Lionscape Tarot Time Edition de Destiny. C'est vraiment un coup de cœur absolu. On a ces magnifiques tranches holographiques, ce dos et ces incrustations. Et voilà, ces paysages. Peut-être le fait qu'il n'y ait pas de personnage, que ce soit très en retrait, comme dans le Wilder Woven Tarot, ça match. Ouais, ça match à bloc. Je suis absolument fan des réponses qu'il me donne, de ce côté relâchement qu'on peut avoir avec ce tarot. La qualité, elle est impeccable. Hein. C'est mon premier Destiny. Oui, j'arrive un peu après une grosse bataille. Et je suis complètement fan. Ça chante, c'est de bonne qualité, ça se brasse bien. Et ouais, je suis complètement fan de cette édition. Je vais louper toutes les autres. Mais alors celui-ci, voilà, regardez ces couleurs. Ce monstre du Loch Ness, là, la lune, fait finalement apparaître l'inconscient. Incroyable. Voilà. Alors je pense que ce jeu n'a pas forcément de... Je suis pas sûr qu'il ait une saison. En tout cas, là, ça fonctionne bien aussi avec ces énergies d'Imbolc. Se rappeler aussi qu'on est mais encore en hiver, en fait. Hein. Alors, le suivant, c'est un oracle, mais
36 pratiques pour apaiser le système nerveux. Je dirais pas que c'est un oracle au sens oracle du terme, hein. Je tire pas avec. D'ailleurs, les cartes sont dans l'ordre. C'est pour donc un livret tout en couleur, pour intégrer en fait, pour souffler, respirer, mais vraiment apaiser le système nerveux, c'est le mot. Le retour vers soi. Je suis complètement fan de ça. Donc vous avez le QR code dodo et vous avez les vidéos YouTube. Voilà. Très bonne vidéo. Les techniques marchent très bien, que ce soit pour la respiration, balancement, jambes contre le mur aussi, j'adore. Trouver des ressources intérieures, créer des ressources de sécurité intérieure. Il y a vraiment tout un tas de choses pour relâcher ce système nerveux qui peut avoir tendance à surréagir dans notre monde où tout va vite. Des apprendre d'urgence aussi, incroyable. Ça aussi, pour les jours avec une mauvaise image de soi. Ça aussi, c'est très intéressant. Travailler sur la réponse du plaire pour survivre. Voilà. Alors, les cartes sont magnifiques. Mais au-delà de la beauté de ces cartes, vous avez derrière vraiment des ressources extrêmement intéressantes pour relâcher les tensions, relâcher tout ce stress. Vous êtes guidé, complètement guidé dedans. C'est quelqu'un qui a une chaîne chamanisme intégratif, je ne sais pas, Jérôme Zender, qui fait ces vidéos, hein, vraiment incroyables. Toutes celles que j'ai faites pour l'instant, j'ai rien acheté, j'en refais très régulièrement et je les refais très très régulièrement et c'est lâcher ce taux de cortisol parfois, voilà, cette urgence, voilà. Alors, dernier jeu que je vais vous présenter aujourd'hui avant le livre, qui pour moi est de saison également. Il s'agit de Lorenda Tarot. Pareil, un deck très très froid de chez Bouchette Design. Donc avec ces magnifiques tranches rose perlées. Donc lui, le format poker. Je trouve que c'est sa saison. On n'est pas encore au printemps, mais on commence à le sentir. On a ces, vous voyez, très froid. Hein. Les filtres sont ceux de fin d'hiver, début de printemps. J'adore. Et là, pareil, pas d'humain. Peut-être pour ce besoin de repli que ces jeux m'attirent plus à cette période. Voilà, vous voyez, on va voir. Et tout comme le Walderwoden et le Linescape, on a des jeux ici qui posent. On est encore, même si on commence à s'activer dans ce temps, on va bientôt aller planter les graines de ce qu'on veut pour la suite. Hein. Ça reste des temps on va chérir son intérieur. Et donc voilà, un jeu que je trouve très très adapté à cette période autour d'Imbolc. Voilà, donc c'est Lorenda Tarot de Bouchette Design. Il arrive normalement dans une petite top box. Voilà, il n'est plus dans une petite top box, mais dans sa petite pochette. Voilà, donc Lorenda Tarot. Et on en arrive enfin à ce magnifique livre.
excusez-moi. Hop là. Je regarde le cadrage. Alors, on va faire comme ça. Imbolc, la collection Grimoire des Sabbaths de Katie Oren Ferrella, qui est arrivée hier. Donc aux éditions Danae, comme les autres, même format, dans ce bleu magnifique. Voilà, vous voyez. Toujours aussi bien fini, c'est un bonheur d'avoir ce livre dans les mains, c'est... Voilà, sur Imbolc. Donc on va avoir une introduction sur Bienvenue dans l'univers d'Imbolc. Partie 1, un cadre temporel dans lequel on va retrouver les premières lueurs, Imbolc à la Chandler, la vision du Verseau, comprendre l'énergie du Verseau dans le thème natal, Uranus, tout ça, la lune des tempêtes. Ensuite, on va aller dans la partie folklore. Donc là, on va avoir quand même une belle partie sur Brigitte, les divinités du feu et du givre, les esprits du foyer, le bestiaire d'Imbolc, 3 les préparatifs, donc on va avoir sur l'autel, le blanc, l'éclat pur d'Imbolc, travailler avec les pierres, l'herbier d'Imbolc, magie forestière, célébrer le temps de la purification quand l'eau l'avait guéri. Voilà, donc vous allez avoir des recettes d'eau de purification, d'eau de guérison, l'eau lustrale, l'illustration, la magie des bougies, les pratiques divinatoires autour d'Imbolc, cuisiner pour Imbolc, célébrer avec les enfants, donc ça on l'a toujours. Ensuite on va être dans la partie 5, l'intime, parce que il va nous être expliqué que c'est un sabbat tourné vers l'intérieur et pas vers l'extérieur, donc de nos maisons qui nous protègent, de remettre, de remettre du propre après cet hiver. Donc on va avoir réinventé l'intime, Imbolc un sabbat intimiste chez toi, préserver chez soi, préserver, déménager, emménager, un jardin, pratique. L'étoile, garder l'espoir dans l'obscurité. Donc là, on va avoir une partie sur la carte de l'étoile du tarot, un tirage de la bonne étoile, un tirage de la guérison. Imbolc cosy, un chapitre sur Imbolc au jardin, donc ce jardin endormi, ce qui s'y passe, etc. Et prendre soin de soi. Imbolc, cheminer vers la fin de l'hiver. L'herboristerie de la sorcière, dans l'assiette de la sorcière, les légumes, les agrumes et les baies. Pratique, le cidre de feu, un élixir d'hiver, chapitre 23, suggestions, dans la bibliothèque, devant l'écran. Vers Ostara, remerciements, bibliographie, crédit. Donc on retrouve la même base que dans les autres. Hein. Si vous aimez les autres, vous aimez celui-là, vous aimerez celui-là. Et voilà, avec ce bleu magnifique partout. Je dirais que c'est un livre qui ne se limite pas à Imbolc, mais dont vous allez pouvoir vous servir au cours de tout le mois de février. Voilà, on va dire de là, mi-janvier, peut-être avant, vers jusqu'à fin février. Donc là, on reprend les principes avant, les sabbats, les fêtes. Donc, pas besoin d'être païen. On parle de livres qui vont retracer l'histoire de nos origines, qu'elles soient chrétiennes ou avant, d'essayer de trouver d'où ça vient, d'expliquer les traditions à ce moment-là, d'essayer de retrouver d'où elles viennent, et puis surtout de célébrer avec la nature. Donc ce sont des livres avec lesquels vous pouvez créer vos propres rituels par rapport à la nature, si vous en avez envie ou pas. Donc on a quand même la Sainte Brigitte au cœur de ce sabbat. Hein. Voilà. Et donc on va retrouver comme ça, voilà, fabriquer une croix de Brigitte qu'on va accrocher, pour préserver la maison du feu toute l'année. Et on brûlera l'ancienne. Le manteau de Brigitte, tradition très très intéressante qu'on va laisser
un linge blanc. La nuit du 31 au 1er, à l'extérieur, et ce linge, vous avez demandé à la déesse de le bénir, afin qu'il soit des énergies de guérison, qu'on ait un petit peu nous, etc. Toujours le côté astrologique. Donc ça, vous le retrouvez dans tous, hein, mais alors bien sûr, à chaque saison. La lune des tempêtes, pareil, sont des chapitres que la lunaison en fonction du sabbat. Donc là, vous avez le tirage pour cette lune. Ensuite, on part dans la partie folklore. Voilà, là où moi j'en suis. Donc tout d'abord, on a, j'arrive au chapitre derrière, les divinités, donc tout le chapitre sur Brigitte, qui est extrêmement intéressant. Donc on voit comment elle a été appelée dans les différents panthéons. Brigitte et la calèche. Voilà, ses rapprochements avec Marie. Le feu sacré, l'eau de guérison. Voilà, des choses plus pratiques. Les offrandes appréciées. Ensuite, on part dans les divinités du givre et du feu. Vous voyez, donc ça va être comme ça à chaque fois. Hein. On va voir ces beaux chapitres et ces pages bleues entre les chapitres et bestiaire d'Imbolc. Préparatif. Ça, c'est un truc j'adore. Plein d'idées sur comment on peut fêter ça. Travailler avec les pierres pour ceux qui aiment. L'herbier, le visage des plantes. Leur usage. La magie forestière. Les lots, les eaux, l'illustration, la magie des bougies. C'est quelque chose que j'adore. J'aime les bougies. Beaucoup. Les crêpes, les recettes, vous voyez. On a aussi des recettes pour crêpes vegan, les gaufres, tout ce qui va être autour de la crêpe pour fêter ce 1er février. Ensuite, comment fêter avec les enfants? Ça aussi, c'est toujours très, très instructif. De voir comment on peut adapter ça. Vous voyez, comment faire de la place dans la chambre. Donc là, on a plein d'idées. Les masques. On a aussi, ça parle également des carnavals. Comment s'arrêter, comment c'est très, très, très intéressant. Réinventer l'intime. Voilà. Préserver. Bénédiction du foyer. C'est à ce moment qu'on demande à la déesse, à Brigitte ou à d'autres, selon les... Mais aussi par la purification. Étoile gardée. Voilà. Comprendre la carte de l'étoile. Ce qu'elle représente. Puis après, vous avez Imbolc au jardin. Voilà. Jardin endormi. Dans l'assiette. Les suggestions dans la bibliothèque. Donc là, comme pour tous les autres, selon les âges. Les ados, voilà, vous en avez pour tout le monde. Devant l'écran, romance, drame. Il y en a pour tous les goûts. Et ce sont toujours des bonnes suggestions. Et puis, vous arrivez vers Ostara. Donc, celui-là clôt la saison sombre. La saison sombre est publiée. Donc, hâte de voir le suivant, qui sera probablement l'année prochaine. Alors, donc les remerciements. Voilà, et puis ensuite, vous avez la bibliographie, les crédits, et puis on arrive au bout. Donc, un petit bijou que je suis ravie d'avoir, une couverture toujours aussi belle. Hein.
reste des très très beaux grimoires. Voilà. J'espère que ces présentations de jeux autour d'Imbolc t'auront plu. N'hésite pas à me dire ce que toi tu fais, ce que t'aimes dans ta carto à ce moment-là. Et puis je te dis à très vite, à la semaine prochaine. Passe une très bonne semaine, un très bon week-end. Ciao, ciao!